bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel SolidWorks. Dans cette vidéo, c'est cette pièce que nous allons essayer de concevoir. Donc, c'est une pièce assez simple et ça va nous permettre de voir assez de fonctions pour pouvoir faire cela. Donc, avant de commencer la conception, si tu es nouveau sur la chaîne, comme d'habitude, tu peux déjà t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et tu peux me laisser un gros pouce bleu si tu aimes le contenu de la vidéo. Et si tu as des inquiétudes, des commentaires ou des suggestions, tu peux me laisser ça dans l'espace commentaire. Donc, on va commencer la conception. Donc, je vais faire un contrôle N pour créer un nouveau document et je fais ici OK. Pour commencer la conception de notre pièce, on va venir faire une esquisse sur le plan de face et cette esquisse sera un rectangle. On va prendre ici rectangle par sommet. On va venir s'aligner avec le centre de notre repère. On va se déplacer comme ça. Donc, on va faire ici OK et on va essayer de coter notre rectangle. Donc, je vais bien me positionner comme ça. Pour côté, on va venir ici commencer par la largeur. On va donner ici une dimension de 40 mm. On fait OK. Et la longueur, on va rester sur du 80 mm. Donc, vous pouvez modifier les dimensions, c'est pas grave, ça va pas influencer sur la conception. Donc, je viens alors terminer ici notre esquisse. Je vais m'orienter comme ça et je vais venir dans fonction, on va extruder. Donc, pour extruder ici notre esquisse, on va sélectionner, on va se déplacer comme ça et on va donner une dimension de 10 mm et on va faire OK. Donc, après cela, on a, bon, je vais changer d'avis, on va plutôt extruder sur une dimension de, donc quand je clique là-dessus, vous voyez la dimension de 10 apparaît et moi je vais prendre une dimension de 5 mm et je fais OK. Donc, je vais zoomer comme ça. On va sélectionner le plan de face là. On va créer une nouvelle esquisse à partir de cette face. Et cette esquisse ce sera un cercle. Un cercle quelconque qu'on va tracer ici. Et on va faire OK. Maintenant, on va coter ce cercle. On va lui donner une première dimension ici. On va lui donner une dimension de 15 mm. On fait OK. Et on va lui donner une dimension à partir de ce point jusqu'à cette arête. On va lui donner une dimension ici de 15 également. On fait OK. Et par rapport à la hauteur jusqu'à cette arête, on va lui donner une dimension de 60 mm. On fait OK. Donc, je crois que là, on est bon. L'esquisse est entièrement contrainte. Donc, on va venir alors la terminer. Et on va faire une extrusion de cela. Mais comme précédemment, vous voyez, si je viens prendre extrusion ici, et je vais créer ici, vous voyez que ça va pas enlever de la matière parce que moi je vais enlever de la matière. Donc du coup, on ne prend pas cette extrusion parce que ça ajoute de la matière. On va prendre plutôt enlever de la matière par extrusion. Donc je viens ici, j'ai dit enlever de la matière par extrusion et ici je sélectionne à travers tout. Donc je fais alors OK et vous allez voir que la matière va entièrement disparaître. Donc voilà, j'ai ce que je souhaitais. Je vais venir sélectionner encore ce plan. Je vais créer une nouvelle esquisse ici. Et cette esquisse, ce sera un rectangle. Toujours, je prends le même type de rectangle. Et je crée ici mon rectangle. Donc, je viens me caler comme ça. Et je fais alors OK. Donc, je vais venir dans esquisse. Et je vais venir prendre cote de dimension. Donc, je vais coter ici la hauteur là. Je vais donner une hauteur de 18 mm et je fais alors OK. Donc, je viens terminer cela et je viens terminer mon esquisse ici. Je viens alors extruder ici mon esquisse. Je vais venir l'extruder. Je vais prendre extrusion en ajoutant de la matière. Je sélectionne cette surface. Oh, je m'excuse. Je me retourne plutôt. Je me retourne comme ça. Je prends extrusion. Je clique sur extrusion. Je me retourne et je prends cette surface. Donc, quand je prends cette surface, vous voyez, je peux me déplacer pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, je peux me déplacer comme ça. Je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Et si la dimension de 10 mm me va, je vais garder, je vais faire alors OK. Donc, après cela, ce qu'on va faire finalement, on va faire
des congés et des chanfreins. Donc, ce que je vais faire pour modifier un peu mon esquisse, je vais venir cliquer sur cette surface et vous voyez les 18 mm que j'avais mis précédemment vont s'afficher. Je vais double-cliquer là-dessus et je vais modifier, je vais prendre plutôt du 25 mm et ça va se réafficher. Donc, ça me va comme ça. J'ai rectifié ma dimension et je viens ici dans fonction. On va prendre ici la fonction qui va nous permettre de faire des congés. Donc, on prend ici congé et on sélectionne ici cette arête et cette arête aussi. Est-ce que j'ai pas, ce n'est pas ça et cette arête. Donc, le rayon ici, on va laisser du 10 mm. On va voir ce que ça va donner. On fait alors OK. Donc, vous voyez, les 10 mm, c'est ça. Et si vous voulez augmenter de plus, vous cliquez simplement là-dessus. Le rayon va apparaître et vous faites un clic là-dessus, vous modifiez. Par exemple, si vous voulez donner un rayon de 15 mm, vous pouvez et vous faites entrer. Donc, à chaque fois, vous pouvez ajouter, ajuster comme ça et à vous de voir. Donc, si par exemple les 15 là aussi ne vous vont pas, vous pouvez encore ajouter là-dessus, vous cliquez et vous mettez par exemple du 20. Donc, c'est ça un peu la force de SolidWorks. À chaque fois que vous voulez modifier votre esquisse ou votre fonction, vous n'avez pas besoin de venir dans l'arborescence et de modifier. Non, vous pouvez modifier ici dans l'espace. Donc, vu qu'on a déjà fait ça, ce qu'on va nous manquer maintenant, c'est de faire ce qu'on appelle une coque. Et je vais venir dans fonction, je prends coque et je vais me tourner comme ça. Je vais prendre cette surface et cette surface. Donc, on me demande quelle est l'épaisseur que je vais laisser. Donc, moi, je vais laisser une épaisseur de 4 mm. Je fais entrer et je fais alors OK. Donc, et j'aurai ici un aperçu de ce que je veux faire. Donc, vous voyez un peu, on a l'aperçu ici. On me demande ici que ce document n'a pas été enregistré, de l'enregistrer. Donc, vous pouvez enregistrer en cas si votre batterie a un problème pour ne pas que vous perdez votre conception. Donc, voilà l'épaisseur que je voulais laisser. Donc, vous pouvez modifier aussi cette épaisseur à vous de voir. Vous pouvez augmenter les dimensions, changer. Mais voilà, moi, ce que je voulais obtenir. Donc, avant de terminer la vidéo, on va terminer par modifier l'apparence de notre conception. Moi, je veux du métal. Et dans du métal, je vais prendre, par exemple, je vais prendre du platine et je vais venir ici voir ce que je veux. Je vais prendre du platine satiné et j'aurai ici ma pièce qui est modifiée. Donc, vous pouvez changer la chaîne en venant ici, vous changez la scène de fusion. Vous pouvez prendre la scène que vous voulez. Hein. Ça ne va pas influencer. Par exemple, ici, là, je suis dans une boîte. Donc, vous pouvez prendre cette scène. Et si vous voulez, vous pouvez prendre, par exemple, une autre scène où vous allez voir votre pièce dans une autre dimension. Donc, voilà un peu à quoi la pièce va ressembler. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu et elle vous a été utile. Si c'est le cas, abonnez-vous. Laissez-moi un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et on va se dire à bientôt pour de nouvelles conceptions.